Forum, Esther Coco, Thibaut Chalère. 18h52 dans ce forum, l'heure de notre forum des idées, un bracelet pour mesurer sa tension artérielle de manière discrète et surtout précise. C'est le produit développé par la start-up Actia, basée à Neuchâtel. Elle emploie 15 personnes et entre dans son deuxième tour de financement. Son cofondateur est avec nous. Bonsoir Mathias Berchi. Bonsoir. Mesurer sa tension, alors c'est un geste bien connu dans tout check-up médical. Pourquoi avoir voulu développer un bracelet pour cela ? Parce que la méthode actuelle utilisée pour la mesure de la pression artérielle est la même depuis à peu près 1890. Donc, il y a à quelques détails près. On a rajouté des pompes pour faire des mesures automatiques. On a changé les matériaux, mais à la base, le principe reste le même. Pourquoi vouloir changer ça, puisque ça a bien marché pendant plus que 120 ans? C'est simplement parce que cette manchette à pression qu'on utilise depuis 1890 a très bien marché, a fait des loyaux services pendant beaucoup de temps, mais elle s'adapte pas trop bien aux mesures pendant la vie de tous les jours. Dans le sens qu'elle doit gonfler une manchette autour du bras, donc elle génère de la gêne, des fois de la douleur, mais surtout elle intervient dans la vie de tous les jours. Donc une mesure de la pression artérielle d'une façon un peu plus silencieuse est sûrement demandée et attendue par le domaine, par les cliniciens. Mathias Berchi, vous me parliez en préparant cette émission du syndrome de la blouse blanche. En gros, quand le médecin arrive et nous met le bracelet à mesurer la tension, on a un petit stress parce que le médecin est là et du coup la tension n'est pas précise, c'est cela ? Oui, ça existe, c'est très connu, c'est documenté. Le problème, c'est que la mesure de la pression artérielle, dans ce cas-là, est plus élevée par rapport à ce qui d'habitude la pression va être pendant la journée. Alors, vous avez donc créé un bracelet pour mesurer cette tension artérielle. On connaît un peu tous ces bracelets maintenant dont on est affublé, celui pour compter ses pas. On a encore son smartphone qui mesure à peu près tout ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir en plus un bracelet pour la tension artérielle ? Excellente question. Ce n'est pas un nouveau bracelet gadget pour la mesure des pas, pour la mesure de l'énergie consommée pendant la journée. C'est un dispositif médical, ce qu'on est en train de construire. Donc, on doit respecter la loi déjà, la loi suisse, la loi européenne pour les dispositifs médicaux. C'est une mesure médicale qui va être utilisée pour faire du diagnostic. Donc, on doit respecter précision de la mesure. On doit pas créer des dangers pour l'utilisateur. Et ça mesure que la pression artérielle. Donc, on n'a pas rajouté 15 applications différentes. On se focalise là, on le fait bien. Mais est-ce que vous diriez, Mathias Berchi, que l'hypertension, c'est un peu un mal sous-estimé aujourd'hui ? Il y a beaucoup de chiffres autour de l'hypertension. Ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie silencieuse. Elle est jusqu'à un certain point asymptomatique. On ne se sent pas hypertensif. Elle touche une personne adulte sur 3. C'est énorme. Elle tue l'équivalent de la population suisse toutes les années. Donc, dans le monde ? Dans le monde, oui. Et donc, les chiffres existent. Est-ce qu'elle est surestimée ou sous-estimée ? Tout dépend des valeurs à partir desquelles on considère que c'est de l'hypertension. Il y a quelque temps, on les a passés de 130 à 120, donc du coup, les chiffres ont augmenté. Mais c'est quand même un fléau pour l'humanité. Ça, c'est reconnu par l'OMS, par beaucoup d'organes internationaux. Il est déjà grand sans avoir besoin de penser qu'il est sous-estimé. Alors, vous collaborez avec le CHUV, vous êtes en phase aussi maintenant d'obtenir je ne sais plus comment on dit maintenant, mais les certifications des autorités sanitaires américaines, européennes. C'est compliqué cette phase pour une start-up comme la vôtre ? C'est compliqué pour nous, absolument, comme ça l'est pour beaucoup d'autres PME en Suisse, pas seulement pour la quantité de travail requise et l'effort requis financier et puis en termes de ressources. C'est aussi compliqué parce qu'on se trouve aujourd'hui en Europe dans une phase de changement
On passe d'une loi qui était appelée la MDD à la nouvelle qui est appelée la MDR, où l'Europe n'est pas complètement prête au changement. Ils ont un peu mal planifié depuis mon point de vue. Et la Suisse, en plus, elle a des accords bilatéraux. Avec l'Europe, et qui sont en discussion actuellement. Et ça vous inquiète, typiquement? Absolument. On a réussi à faire une soumission auprès de la FDA, donc les organes de certification américains. On n'a pas encore réussi à le faire au niveau européen. Il y a quelques détails qui nous posent des soucis et on est encore en train aujourd'hui de les discuter avec les organes de certification européens. Alors, Irena Guzevacanyu, vous êtes responsable du secteur académique à Unisanté. On a quelques secondes. Quand vous entendez comme ça un bracelet qui permet de mesurer l'hypertension, qu'est-ce que vous dites? C'est une technologie au service de l'homme ou c'est encore un risque de créer des inquiétudes peut-être inutiles? Alors, c'est les deux, tout demande de l'usage, tout dépend de l'usage à laquelle elle est vraiment destinée et qui va exploiter cette information et à quel escient. Si elle va servir à préciser le diagnostic de l'hypertension, parce qu'il s'agit d'une mesure continue, parce qu'elle est précise, parce qu'elle aura moins de variations individuelles, alors ça peut être utile. Oui, elle va objectiver la mesure. Si c'est simplement pour informer que la tension varie et que ça génère du stress... Très bien. Mathias Bercher, voyez, vous avez passé l'examen d'une auditrice très attentive. Donc, vous êtes cofondateur de la société Actia. Je vous remercie d'être venu dans notre forum des idées. Bonne soirée à vous. Merci à vous.